Voilà, l'été est presque terminé et Henri, moi et le Black sommes toujours en France. Il ne s'est rien passé de remarquable durant cet été. Des compétitions mineures sur des petits champs de course. Naturellement, le Black a remporté toutes les victoires. C'est quand même drôle. Après toutes ces années, je continue à penser que je suis le gars le plus verni de la planète. J'ai pour meilleur ami les talons le plus sauvage qu'un homme ait jamais approché. Ça n'appartient pas à tout le monde, ça. J'aurais bien aimé faire du tourisme. Mais bien sûr, Henri s'y est opposé. On n'aura pas le temps, m'a-t-il dit, puisqu'on rentre bientôt. Il se bat comme un diable pour obtenir les certificats qui permettraient au Black de courir officiellement aux États-Unis. Mais sans preuve irréfutable des origines du Black, les démarches restent stériles. Maintenant, fais entrer Black dans le vent. Je tiens à ce qu'on arrive là-bas avant que la nuit tombe. Allez, dépêche-toi. Oui, patron. C'est vrai que 4 heures pour faire 20 km, c'est un petit peu juste. Allez, monte là-dedans, Black. Faut jamais faire attendre les chefs. Nous étions attendus sur un champ de course privé pour une compétition. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que la vie de Black allait être menacée par quelqu'un d'encore plus déterminé et d'encore plus haineux qu'un voleur de chevaux. Un tueur de chevaux. Un pyromane. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. C'est la 3e fois en un mois. Faut absolument arrêter ce fou. Au moins cette fois, nous avons un témoin. T'as vu quelque chose, toi? Ah non, j'ai absolument rien vu. Qui a pu faire une chose aussi insensée? Ça, je sais pas qui a pu faire une chose aussi insensée, mais j'aimerais l'enfermer dans un box et allumer une allumette. Ça lui ferait tout drôle. Est-ce que vous l'avez vu distinctement? Non, pas vraiment, parce qu'il faisait nuit et qu'il était en train de s'enfuir. Mais je crois qu'il était assez petit. Ça, c'est vague. N'importe qui peut tourner autour des Vous box. pensez que ça aurait pu être une femme? Ah oui, maintenant que j'y pense, oui. Y a-t-il des femmes parmi vos employés? Non, si. Il y a une fille qui nettoie les écuries. Elle est arrivée juste avant qu'on ne commence à avoir des incendies d'écuries dans la Donc région. je suis pyromane. Ça aurait pu être elle? Si j'avais eu envie de mettre le feu quelque part, j'aurais choisi son affreux château. Mademoiselle, Je ne vous ai rien demandé. Alors? Je peux pas en être sûr. Tu vois, Alex, je te l'ai toujours dit. Les femmes et les chevaux, ça ne peut pas faire bon ménage. Tu crois que Black est vraiment en sécurité? Tu n'as pas à t'en faire. C'est rare qu'un pyromane revienne sur les lieux de son crime. Oui, faut espérer.
ils se dispersent, là! Monsieur? Bonjour. Oui? Bonjour. Bonjour, bonjour. Marcel m'a dit que vous étiez un grand entraîneur. Vous êtes très gentil, mais c'est pas le moment de venir me distraire, je suis en plein travail. Marcel m'a dit aussi que vous cherchiez un garçon d'écurie. Marcel, comment? Mais qu'est-ce que vous dites? Qui est ce Marcel? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne connaissez pas Marcel Trudeau? Marcel? Mais je connais pas de Marcel. Ça ne m'étonne pas. Tiens-le, Alec! Vous l'avez vu pourtant hier soir quand il a parlé avec les gendarmes. C'était lui le témoin. Pour l'histoire du feu? Ouais. Ah, le petit gars qui traîne la jambe. Il ne monte plus. Mais il était jockey avant. Il a fait une chute l'année dernière au Prix d'Anjou. Alors maintenant, il ne s'occupe plus que d'entraînement. Bon, alors je laisse ce job ou non? Le job? Mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. De quel genre de travail vous croyez que je parle? Je n'en sais rien. De l'entretien de votre écurie. J'aimerais vous dire oui, mais vraiment, je n'ai besoin de personne pour l'instant, désolé. Je prends bien moins cher que n'importe quel lad. 60 francs par jour et ça sera impeccable. Ce serait avec plaisir, jeune fille, mais je vous le dis encore une fois, je n'ai besoin de personne. Ça va, Majesté, j'ai compris. Tu as menti. Tu ne connais pas Henri Delay. Il n'a besoin de personne. Pourquoi ça te fait rire? Tu m'as fait passer pour une folle comme hier devant les gendarmes. Tu veux me causer des ennuis, c'est ça? Non, Nicole. Mais je déteste te voir pleurnicher pour un job. N'oublie pas que je t'ai proposé plusieurs fois de travailler pour moi. Ouais. Moi, j'appelle pas ça du travail. Si tu veux que je te prenne sous mon aile, Nicole, tôt ou tard, tu seras obligé de changer Je d'attitude. n'ai pas l'intention de me réfugier sous l'aile de qui que ce soit. Tu peux y renoncer. Et je n'ai pas non plus envie de changer d'attitude. Hé, ne vous approchez pas, faites attention, il a peur des étrangers. Ce serait bien la première fois qu'on aurait peur de moi. T'es son jockey? Oui, Alec Rumsey. Moi, c'est Nicole. Monsieur Delay dit qu'il est d'accord si t'es d'accord. C'est d'accord, pourquoi? Je nettoie l'écurie pour 75 francs par jour. Henri a dit ça. En gros, ouais. Ah, c'est marrant parce qu'en général, c'est moi qui m'en charge. Je savais pas que ça existait un jockey qui nettoie une écurie. Oui, mais le Black est très sauvage, alors j'essaie de réduire au minimum le nombre de gens qui gravitent autour de lui. C'est quoi ton nom de famille? Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Tu es de la région? Non. Où est ta famille? Pourquoi? Ton cheval est si extraordinaire que tu as besoin de connaître mon CV avant de me laisser nettoyer son box? Occupe-toi de tes affaires. Attends, je t'ai seulement demandé ton nom de famille. 75 francs par jour, rien ne m'oblige à te raconter ma vie. Fiche-moi la paix. Je t'ai demandé ça parce que ça m'intéresse, c'est tout. Tout le monde a des parents, alors ils sont où les tiens? Bonne question. Mon père est vétérinaire. Il travaillait dans les haras, surtout chez les petits éleveurs. Il était très aimé. C'était un bon vétérinaire, il m'a tout appris sur les chevaux. Mais il s'est mis à jouer aux courses. On devait de l'argent à tout le monde. Alors on déménageait, on vivait comme des romanichels. Son grand rêve, c'était de partir en Amérique et se spécialiser. Il s'est débrouillé pour trouver l'argent. Il disait qu'il enverrait les billets pour moi et ma mère le jour où il trouverait une bonne place. C'était il y a 4 ans. Tu n'as plus eu de nouvelles depuis? Non. Mais je suis persuadée que c'est pas de sa faute. Il déménage sans arrêt et moi aussi. Il n'a jamais écrit à ta mère ou à quelqu'un d'autre? J'en sais rien. Ma mère est partie vivre avec un informaticien 1 mois à peine après son départ. Si je comprends bien, tu t'es retrouvée seule et sans argent? C'est pas dramatique. Ils m'ont rendu service. Je sais que je n'ai besoin de personne. J'ai pris l'habitude de dormir dans la paille et maintenant je gagne ma vie en nettoyant les box et en étriant les chevaux. Faut pas t'en faire pour moi, je m'en sors. Écoute, tu veux travailler? Vraiment, tu pourrais me trouver un job? Je suis sûr que je peux convaincre Henri. Je suis dure à la tâche, tu seras pas déçu. J'en suis sûr. Je vais parler à Henri.
Je te répète que je ne veux pas d'elle. Enfin, Henri... Écoute, j'ai appris un tas de choses la concernant. C'est une paumée. Tu te rends compte qu'ils essaient de trouver un moyen de la renvoyer? Elle en a bavé dans sa vie, elle m'a raconté. Ah, elle t'a raconté qu'elle en avait bavé. Elle n'est pas la seule à en avoir bavé dans la vie. Alex, je ne connais personne qui n'en ait pas bavé. Mais tout le monde ne devient pas pour autant pyromane. Hein? Tu as vraiment envie de risquer la vie du Black? Ce n'est pas une pyromane, d'accord? D'accord. Peut-être pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'elle est un tout petit peu menteuse. De quoi tu parles? Je ne lui ai pas demandé de venir te voir pour l'engager. Hein? Elle s'est bien fichue de toi et t'a marché comme un idiot. Henri, arrête de la juger, s'il te plaît. Il y a une chose dont j'aimerais que tu prennes conscience. Toi, ton travail, c'est de monter le cheval, le Black. Alors, les choix et les jugements, c'est le mien. C'est clair? C'est clair. Nicole! Je comptais sur toi. Et pourquoi tu as menti? Que vous êtes radin, c'est pas possible. Votre étalon vous coûte chaque jour 500 balles et vous faites la grimace pour 100 malheureux francs. Tu avais dit 75 francs. Au départ, c'était 60. Mais apparemment, je vaux même pas ça. Bien sûr que si, tu vaux peux ça. te le garder, ton sale boulot, j'en veux pas. Je veux seulement t'aider, te fâche pas. Laisse-moi seule, ça suffit! Hé, Marcel! Non, pas maintenant, Nicole. Écoute, j'ai bien réfléchi à ta proposition. On verra et... ça demain, d'accord? De l'essence. Tiens, je parie que t'es en train de me décrire comme un vieillard insupportable. Non, moi c'est plus sobre. Je suis certain qu'on ne peut pas lui faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Tu te le demandes? Ça me paraît évident pourtant. Jette ça dans la flotte! Ne regardez pas comme ça. J'ai sauvé la vie de votre champion. Hein, vous imaginez qu'on va encore croire ce que vous dites après ce que vous avez fait là? En tout cas, c'est pas une preuve. Si vraiment c'est pas toi, pourquoi tu n'as pas jeté immédiatement de l'eau sur les allumettes? Parce que j'ai pas pensé tout de suite, j'étais affolée, voilà pourquoi. Ces allumettes ne sont pourtant pas arrivées là toutes seules.
Et si elle disait la vérité? La vérité? Alex, cette fille ne sait même pas ce que ce mot signifie. Mais si c'est pas elle, ça veut dire que le pyromane est toujours en liberté. Alors je voudrais aller voir mon cheval. Quand on aura fini. Entre vos dépositions et ces objets, j'ai enfin toutes les preuves qu'il me fallait pour la faire inculper par le juge. Elle était mon suspect numéro 1, depuis le début. Le feu! Black! 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 C'est moi. Black, c'est moi. Black. Oh. Black. C'est moi. Doudou, Doudou. Black, trouvez les chevaux. Viens. Ouvrez cette porte. Black, n'aie pas peur. On va s'en sortir. T'inquiète pas, Black. Allez, viens. Ça va aller, Black. On va essayer de sortir. Ça va aller. On y va. La porte. Vas-y, il faut avancer. Allez. Avance, c'est notre seule chance. Vas-y, essaye. Allez, avance. Là, tu peux descendre. Il n'y a plus de risque. Alec! Alec! Oh, t'as été formidable! La charpente va s'effondrer d'une minute à l'autre. Et heureusement, il n'y a plus personne là-dedans. Non, il y a encore quelqu'un, la fille est à l'intérieur. Nicole? Alec, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, vous auriez pu vous tuer en faisant une chose pareille. Vous croyez qu'ils m'en colleront moins le jour de mon procès? Je suis content que tu ne sois pas blessé. Joli petit numéro. Vous avez déjà vu un pyromane faire ce qu'elle vient de faire? Il a raison sur ce point. Vous êtes la seule personne qui soit entrée. Tous les témoignages concordent. Mais c'est faux. J'ai vu un homme en sortir discrètement. Qui? Marcel Trudeau. Mais c'est impossible.
Marcel Trudeau était l'un des meilleurs jockeys de France. Il ne peut pas avoir eu envie de tuer des chevaux de course. Au contraire, un cheval de course l'a bien détruit, lui. Quelle marque de cigarette fumez-vous, monsieur Trudeau? Allez! Lâche-moi! Fumer ne peut vraiment vous apporter que des embêtements, monsieur Trudeau. Alec! Ramène-le par ici! Reviens! Dépêche-toi! Approche-toi un peu. Laisse-moi le regarder. Comment il va? Bien, je dirais pas qu'il a vécu un tel cauchemar hier soir. Ah, c'est vrai, il a l'air bien. Au fait, tu as présenté tes excuses à Nicole? Non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Elle est capable de me réclamer un job, je la connais. Henri, après ce qu'elle a fait hier soir... Avec ce genre de fille, on ne récolte que des embêtements. Bon, écoute. Tu le ramènes, tu le décèles, tu le rafraîchis bien, tu t'occupes de lui, et puis après on va déjeuner, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. Henri Delay est un drôle de type. Très radical dans ses opinions et très lent à reconnaître qu'il a pu se tromper. Cela dit, je dois admettre que Nicole ne rendait pas les choses très faciles. Et ça s'est confirmé au cours des semaines suivantes.